Personnes qui défendent les animaux, je les considère souvent des êtres qui font l'inverse, voilà. Car par exemple, quand vous savez que le chat, la mémoire des chats se trouve sur Orion, et donc et sur Orion, celui qui gouverne Orion, c'est Bouddha. Alors dites-vous que derrière un chat, il y a toujours Bouddha, voilà. Et dites-vous que derrière un chien, il y a toujours moi. Alors entendez-le, et ceux qui peuvent entendre ce que je dis, vous permet de comprendre que les âmes humaines, les âmes des animaux, eh bien, sont sur cette terre pour d'autres raisons que ce qu'ils ont à vivre ici. Bah, ils ont des choses à vivre ici, mais c'est beaucoup plus grand que ce que vous le pensez. Voilà. Essayez de savoir que chaque chose qui a une âme est commandée par une constellation. Voilà. Et par exemple, là, c'est un chien qui est en train d'être dressé. Donc, on voit bien que je parle de dressage. Eh bien, pour moi, le fait de dresser, c'est un chien, c'est comme si vous dressiez votre enfant. Voilà, c'est un peu. Alors, on voit qu'il y a. Puis, par exemple, je sentis en elle l'incompréhension du chien. À les bloquer, à ne pas... Par exemple, moi j'ai la possibilité de parler avec les animaux. Je parle avec l'eau, parce que je suis un maître ascensionné. Eh bien, quand vous avez accès aux animaux, aux arbres, bah, ils me disent leur souffrance. Ils me disent, alors moi je sais que ce chien, bon, il a son karma, mais dites-vous que dans le monde qui va venir, on ne fera pas ce que la dame fait, et qui prétend avoir, qui défend soi-disant l'animal. On est dans un système, des institutions qui a induit des comportements qui sont qui sont liés à des institutions comme la SPA ou là par exemple c'est un chien qui est dressé pour certainement une personne qui doit aider en fin de compte une personne à mobilité non visuelle, voilà. Alors voilà, moi l'idée c'est que vous preniez, alors il y a ceux que je vais appeler vikings, qui n'auront jamais accès à cette compréhension-là, comme cette dame, elle a une âme de viking, et lorsqu'on lui parle de invisible, tout de suite cette notion sera repoussée. Alors que d'autres, que je vais appeler ceux qu'on a appelés à des temps, qu'on a donné le nom de sorcières, eh bien eux, ils ont cette capacité à ressentir et à pouvoir même faire des choses dans l'invisible, à pouvoir parler avec les forces de la nature et en comprendre beaucoup plus les choses. Quelqu'un qui va être on va dire que le viking est un côté robotique. Il va être froid il va oublier ce qui est une âme humaine, animale. Et souvent, des personnes comme celle-là on a fait en sorte qu'on me croise, que ça soit là, ça me permet justement de parler de ça, de dire que beaucoup d'institutions qui se disent défendre l'animal sont souvent des institutions qui sont là pour réprimer l'animal. Par exemple, moi, quand j'ai la capacité de sentir les âmes, donc je vois que lorsque une âme que je considère lumineuse s'occupe d'un chien, je sais que ça sera toujours favorable. Mais si je vois que